Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buon pomeriggio. Bon après-midi à tout le monde et bienvenue. L'intelligence de la foi devient intelligence de la réalité. Le thème de la rencontre qu'on est en train de commencer est consacré sur la figure du pape émérite Benoît XVI, récemment disparu, et à son héritage spirituel. Je veux saluer vous tous ici présents, en particulier les intervenants de ce soir, Son Excellence Monseigneur Andrea Bellandi, archevêque métropolite de Salerno, Aura Miguel, vaticaniste et journaliste de Radio Renaissance, et Andrea Tornielli, directeur éditorial des médias Vatican. Le geste de cet après-midi veut être aussi un acte de gratitude et de reconnaissance, presque un hommage envers le pape Benoît XVI. Le meeting de Rimini avait l'honneur d'avoir comme intervenant le pape Benoît, qui était le cardinal Joseph Ratzinger, le préfet de la coordination de la foi, le 1er septembre 1990. Le cardinal préfet avait tenu un discours sur la réforme de l'Église, Ecclesiae semper reformanda est. Et je pense que ce discours était une pierre miliaire de la théologie contemporaine pour définir ce qui était le concept de Reformatio Ecclesiae. Nous voulons rappeler Joseph Ratzinger comme professeur de théologie dogmatique auprès de prestigieuses universités allemandes. Et il était bien connu et quelques-uns d'entre nous ont témoigné de lui sur quelques articles de traces
la rigueur scientifique unie au trait de paternité avec lequel le cardinal Ratzinger, à l'époque professeur, avait son devoir d'enseignant et suivait ses étudiants. On le rappelle aussi comme jeune archevêque de Munich de Bavière et ensuite comme cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine et la foi, dans laquelle il a dû affronter des thématiques et des défis bien complexes et articulés. Le rapport avec les religions non chrétiennes, le dialogue avec l'hébraïsme, le thème de l'écuménisme et de l'universalité salvifique du Christ qui porta au document de la salvification controverse Dominus Sic. Le cardinal a dû affronter la plaie des abus dans l'Église et penser aussi à une adéquate instrumentalisation juridique sur la matière. Et on veut aussi le rappeler comme pontife romain. Mais c'est encore tôt peut-être pour formuler un jugement complet et adéquat sur sa figure. Le pape Benoît XVI est mort le 31 décembre 2022 et on a encore tous dans les yeux et dans le cœur les images et les émotions éprouvées le jour de ses funérailles, le 5 janvier 2023. Surtout, dans notre cœur, il y a un grand sentiment de gratitude envers Dieu pour nous avoir donné un homme et un berger de telle hauteur humaine et de foi. Un souvenir personnel dans un récent dialogue informel avec le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, l'un des principaux extenseurs de la catéchèse catholique, une œuvre voulue par le cardinal Ratzinger. Ce rédacteur, le cardinal Schön, disciple du cardinal Ratzinger, le cardinal de Vienne, a affirmé que l'œuvre théologique de Joseph Ratzinger est comparée à celle de Saint Augustin. Il a ajouté aussi que c'était comparable pour son extension de sa pensée théologique. Ce sont été nombreux les points vraiment bien forts qui ont animé la recherche de ce pape théologue, comme on aimait le définir les journalistes. Les problématiques relatives à la transmission de la foi aujourd'hui et à sa culture, comme on va l'écouter, la réforme de l'Église, comme on vient de le rappeler ici, au meeting en 1990, la recherche des dieux dans un monde sécularisé, la thématique du Quaere Deum, comme le pape Benoît l'avait dit dans le discours tenu dans le collège des Bernardins à Paris, dans le septembre de 2008. Et ensuite, la rencontre avec la raison et la foi et le rapport entre l'Église et la modernité. Et les problématiques connectées aux problèmes de la justice et du droit dans l'Église et dans le monde entier, avec l'inévitable tension entre nature humaine et système normatif. On peut se rappeler du discours tenu par le pape Benoît au Reichstag de Berlin dans le septembre 2011. Surtout, le pape Benoît nous a parlé de la rencontre avec le Christ vivant aujourd'hui dans la communauté des croyants, d'une foi capable de réactiver l'essence spirituelle de l'homme. Je veux rappeler à tel propos le discours tenu sur l'esplanade à Munich dans le septembre 2006. L'enseignement de Joseph Ratzinger s'est posé comme précurseur et en même temps réalisateur du magistère du Concile Vatican II sur le thème du rapport entre personne humaine et révélation. Ces thèmes
on les voudrait bien les approfondir cet après-midi en se rappelant de cette figure. Je donne la parole à Monseigneur Bellandi, l'archevêque de Salerno, qui en temps de jeunesse a suivi à fond la figure du pontife. Merci. Buonasera. Bonsoir à tous. Précisément, à partir de ce que veut dire Andrea Dauria, pour moi, ce serait un acte de présomption impardonnable ou même un acte d'ingénuité inadmissible, penser seulement de pouvoir offrir en quelques minutes une synthèse des questions théologiques que le professeur Joseph Ratzinger d'abord, ensuite le préfet de la Congrégation pour la foi et enfin le successeur de Pierre Benoît XVI a élaboré et exposé dans une infinité d'écrits en plus de 60 ans d'activité. Don Dauria rappelait à juste titre que le cardinal Schönborn le comparait au père de l'Église. En même temps, ma tâche est facilitée par le fait que je ne me trouve pas dans un congrès de spécialistes, mais dans un contexte d'amitié tel que le meeting, où les personnes sont curieuses de la réalité et certainement nous regardent avec bienveillance. Donc des aspects qui pourraient nous échapper ou ne pas être cités sont pardonnés en quelque sorte. Non, si vous applaudissez, je perds du temps, donc s'il vous plaît, n'applaudissez pas. Alors, je vais me limiter à offrir uniquement quelques dimensions pour tracer une perspective. Il s'agira seulement quelques pièces de mosaïque par rapport à l'ensemble que représente la pensée ratzingerienne. Donc je vais m'arrêter surtout sur le cœur important que constitue la relation entre la raison et la foi, en offrant aussi quelques citations tirées à la fois de son travail avant sa nomination à la chaire de Pierre et ensuite dans son magistère. D'autre part, Benoît XVI lui-même, même s'il a marqué la différence entre son travail de souverain pontife et son travail de théologien, comme il a affirmé dans son livre Jésus de Nazareth, a toujours exprimé une correspondance profonde et une unité substantielle entre les deux. Nous disions, comme aspect caractéristique de sa réflexion, son grand engagement pour souligner le lien de la foi chrétienne avec la grande question de la vérité, en particulier la relation entre les formes de rationalité qui dominent aujourd'hui. Pour lui, cette question était absolument centrale parce que pour lui, elle était étroitement liée à l'horizon universel de la foi chrétienne et à sa dimension missionnaire qui en découle. En 1998, en présentant l'encyclique Fides et Ratio, signée par Jean-Paul II, mais l'on sait bien que les contenus ont beaucoup été rédigés par le cardinal Ratzinger, il s'exprimait ainsi, je cite, « La catégorie fondamentale de la révélation chrétienne est la vérité, liée à la charité. L'universalité du christianisme résulte de sa prétention d'être la vérité. Et elle disparaît si disparaît la conviction que la foi est la vérité. Mais la vérité vaut pour tous. Et donc le christianisme vaut pour tous, parce que c'est vrai. Sur cette base naît la raison et le devoir de l'activité missionnaire de l'Église. Si l'homme est créé pour la vérité, le message chrétien fait appel à cette ouverture de la raison pour entrer au cœur de l'homme. Mais c'est ce lien entre vérité, foi et raison qui
certes avec des tensions, mais a résisté au fil des siècles et aujourd'hui est entré profondément en crise, dit Ratzinger. Où est-ce qu'il faut trouver les racines de cette crise? Bien entendu, c'est un discours ample et complexe. Mais nous pouvons toutefois évoquer certains aspects que le pape, dès dans la première œuvre qu'il a fait connaître en 1968 au grand public, c'est l'introduction au christianisme, des éléments qu'il soulignait. Dans le premier chapitre, il posait cette grande interrogation. Est-il possible encore de croire dans le monde actuel? Pourquoi cette question? Parce qu'en examinant la constellation spirituelle, entre guillemets, de l'époque contemporaine, il la résumait ainsi, avec un binôme savoir et faire, qui s'oppose en quelque sorte à un autre binôme qui pour lui exprimait en réalité la conception de la foi, c'est-à-dire être et comprendre, savoir-faire. L'homme auquel nous avons affaire aujourd'hui, c'est l'homme qui vit dans un monde sécularisé, post-métaphysique, qui est construit sur une interprétation scientifico-mathématique de la réalité. Ce qui paraît doté de valeur est uniquement le factum que l'on peut relever avec les méthodes exactes des sciences naturelles et qui peut donc être contrôlé, dominé et répété par l'intervention de l'homme, devenant ainsi facendum, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce que l'on peut faire. Le savoir devient ainsi en même temps un pouvoir, et ces deux processus sont soumis à la seule autorité que l'on reconnaisse, c'est-à-dire celle de la ratio, de la raison technique. Toute autre forme de connaissance qui ne peut pas s'exprimer en des termes scientifiques perd son droit de cité dans le royaume de ce qui est légitimement communicable, et on le relègue dans le domaine du subjectif, du privé, qui est le domaine de l'opinion. La nature elle-même finit par perdre toute consonance morale. Dans le processus de connaissance, dit Ratzinger, l'utilisation de cette méthode scientifico-positiviste apparaît justifiée par la structure de la réalité elle-même, qui se laisse interroger et comprendre par l'homme et sa raison. Mais, et c'est ici le point problématique, nous assistons aujourd'hui à un élargissement qui ne convient pas de cette méthode. Au lieu de la limiter à la méthode de l'investigation sur la nature, elle s'est élargie à tous les autres domaines de savoir, en arrivant à étendre sa prétention d'objectivité, même sur l'étude de la réalité unique et mystérieuse qu'est l'homme lui-même, qui est considéré comme le simple produit ou même sous-produit de la nature et en tant que tel, non doté originellement d'une liberté authentique. Ratzinger note de façon paradoxale que c'est le renversement de cette culture qui voulait libérer l'homme, selon les Lumières, de tout lien, en particulier le lien constitutif avec Dieu. Dans ce tableau, la théorie de l'évolution que propose Darwin devient une sorte de philosophie qui est d'abord accueillie plus ou moins consciemment par tous, une sorte de vision du monde qui finit par s'appliquer à toute la réalité. Et les interrogations sur l'origine de l'homme ne deviendraient ainsi plus nécessaires et même plus légitimes. L'affirmation de Saint Jean qui dit « au commencement il y avait le logos » est en quelque sorte renversée et on met à l'origine l'irrationalité du hasard. Pour reprendre le titre d'un célèbre livre de Jacques Monod,
le hasard et la nécessité. Dans ce tableau de pensée, la question sur Dieu ou de la présence d'un facteur générant de la réalité apparaît dépourvue de sens. Don Giussani dit souvent, il emprunte à Cornelio Fabro, Dieu, s'il existe, n'a pas de lien avec la réalité, devient en quelque sorte l'emblème de cette attitude existentielle dominante. On peut tout au plus concéder le droit d'existence à des images de Dieu provenant de certains environnements culturels, mais qui sont à la fois vraies et non vraies, parce qu'elles sont la pure expression symbolique de différentes expériences religieuses totalement subjectives. Les théologiens en tant que théologien et en tant que pontife, Benoît XVI a souvent souligné les conséquences sur le plan de l'expérience, des conséquences négatives de la connaissance de la vérité dans le domaine purement scientifique positiviste. Comme il a dit en 2011 au Conseil pontifical pour les laïcs, l'homme qui cherche d'exister seulement de façon positiviste dans ce qui est calculable et mesurable est finalement étouffé par ceci. Dans ses nombreuses interventions, Ratzinger a souligné que cette position amène inévitablement à réduire ce qui est proprement humain, c'est-à-dire son ouverture constitutive sur le mystère que les interrogations radicales sur le sens font émerger et que l'homme ne peut faire taire sans en payer les conséquences. Permettez-moi seulement quelques citations rapides. Au Parlement fédéral, le Reichstag, que citait tout à l'heure Don Andrea, en 2011, Benoît disait « Là où la raison positiviste considère être la seule valable, en reléguant toutes les autres cultures à l'état de sous-culture, alors elle réduit l'homme, elle menace son humanité. La raison positiviste qui se présente de façon exclusive et qui n'est pas capable de percevoir quelque chose au-delà de ce qui est fonctionnel ressemble à ces bâtiments en béton armé sans fenêtres dans lesquels on se donne seul le climat et la lumière et on ne veut plus recevoir ces deux choses du vaste monde de Dieu. 5 ans auparavant, toujours en Allemagne à Ratisbonne, il avait dit « Si la science dans son ensemble n'est que cela, alors c'est l'homme lui-même qui subit une réduction. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, les interrogations proprement humaines, celles d'où il vient et vers où il va, les interrogations de la religion de l'éthos ne peuvent pas trouver de place dans le monde décrit par la science comprise de cette manière. Et il faut alors les déplacer dans le domaine du subjectif. » Et enfin, dernière citation, devant la conférence épiscopale à Vérone en 2006, il disait « Il n'est pas difficile de voir comment ce type de culture constitue une forme radicale, une rupture radicale, non seulement avec le christianisme, mais avec toutes les traditions religieuses de l'humanité. Donc, on n'est plus capable d'instaurer un véritable dialogue avec les autres cultures dans lesquelles la dimension religieuse est fortement présente. Et on ne répond pas non plus aux interrogations fondamentales sur le sens et la direction de notre vie. Alors, le fait de repérer ces résultats négatifs, ces conséquences négatives, débouche sur l'interrogation fondamentale, même si elle est simple, que le pape a formulée en 2006 devant tout le monde en Allemagne. Elle est incroyable dans sa simplicité. Est-ce que l'homme a besoin de Dieu ou est-ce que les choses fonctionnent suffisamment bien sans lui? Et il répondait ainsi. Lorsque dans une première phase de l'absence de Dieu, sa lumière commence encore à envoyer ses reflets
et continuent à tenir ensemble l'existence humaine, on a l'impression que les choses fonctionnent assez bien au fond selon Dieu. Mais plus le monde s'éloigne de Dieu, et plus il devient clair que l'homme, dans l'hubris du pouvoir, dans le vide du cœur et dans son aspiration à la satisfaction et au bonheur, perd de plus en plus la vie. La soif d'infini est présente chez l'homme de manière inextirpable. Face à ce jugement lucide et dramatique sur la situation contemporaine, le magistère de Benoît XVI se concentre de façon privilégiée, attention, pas exclusive bien entendu, parce que les thèmes qu'ont cités Don Andrea, on les retrouve de façon abondante, mais sur cette question de la relation entre la foi et la raison, il se concentre sur deux domaines. D'abord, l'idée de raison. Et c'est le thème avec lequel il entre en dialogue avec le monde extérieur, laïque. Et deuxièmement, l'originalité de la foi chrétienne. D'abord, idée de raison. Dans beaucoup de ses interventions, en particulier dans les voyages apostoliques en Europe, Benoît XVI a envoyé le monde de la science et de la culture à dépasser les limites d'une raison enfermé dans l'horizon de ce que l'on peut expérimenter et contrôler, en osant maintenir comme horizon ultime de son investigation le thème antique et toujours actuel de la vérité. Je me permets une seule citation tirée du discours aux recteurs et professeurs des universités européennes. Il disait: une compréhension correcte des défis lancés par la culture contemporaine et l'affirmation de réponses significatives à ces défis doit avoir une approche critique aux tentatives limitées pour restreindre la sphère de la raison. La raison, au contraire, doit être élargie pour être capable d'explorer, comprendre les aspects de la réalité qui vont au-delà de la dimension purement empirique. La naissance des universités européennes a été promue par la conviction que foi et raison contribuent, chacune avec sa nature et son autonomie légitime, mais toujours en agissant ensemble. C'est donc dans cette tentative de rester éveillé que la raison peut rencontrer sur son chemin la contribution libre que la foi chrétienne peut apporter. Et la foi même aide la raison à rester ouverte face à cet horizon ultime. La raison perçoit et découvre que ce qu'elle a atteint et conquis, dit toujours le pape, et connaît au-delà une vérité qu'elle ne pourra que recevoir comme un don gratuit. La vérité de la révélation ne se superpose pas à celle atteinte par la raison, mais elle la purifie, la raison, et elle lui permet ainsi de dilater ses espaces pour s'insérer dans un domaine de recherche insondable qui est le mystère lui-même. Donc, autour du mystère lui-même, ou de sens religieux, comme le dirait Don Giussani, c'est là que la fides et la ratio trouvent la possibilité réelle d'un parcours commun. De son côté, la raison aide la religiosité à ne pas tomber dans le fondamentalisme ou le sectarisme. Et là, je vous épargne une citation faite au Royaume-Uni devant le Parlement. Et je m'approche de ma conclusion. Quelle est la foi? Quelle foi peut dialoguer avec la raison sur ces questions essentielles pour la réalité de l'homme en l'aidant à ne pas se replier sur elle-même, mais en devenant capable de lever le regard vers le haut pour s'ouvrir à la question de la vérité de l'être. Ce n'est certainement pas une foi réduite à un sentiment ou à un patrimoine pour de belles âmes désireuses de fortes émotions et enfermées dans l'enclos de leurs propres convictions religieuses. Cela pourrait être tout et au plus un calmant
pour rendre plus supportable le fait de vivre dans un monde dominé par des calculs, des intérêts partiels, des différences, où seul le consensus de la majorité donnerait la valeur. Le fait que la foi ne naît pas d'un raisonnement mais d'une rencontre reste valable, mais les chrétiens de l'Église naissante n'ont pas considéré leur message missionnaire, disait le pape devant les Bernardins, comme une propagande qui devait servir à élargir le groupe, à grandir en nombre, mais comme une nécessité intrinsèque qui dérivait de la nature de leur foi. Le Dieu en qui ils croyaient était le Dieu de tous. L'universalité de Dieu et l'universalité de la raison ouverte vers lui constituaient pour eux la raison et en même temps le devoir de l'annonce. Cette intelligence de la foi des chrétiens dérivait du fait qu'ils avaient rencontré celui qui affirmait être la vérité et non l'habitude. Et donc, ils pouvaient entrer en dialogue avec la raison des philosophes de l'époque et non tant avec la théologie des poètes ou du pouvoir politique de l'époque. La théologie a toujours dialogué avec la ratio. J'arrive vraiment à la fin. Et donc, on revient avec insistance la question de savoir si dans notre vie, il peut y avoir un espace sûr pour la raison, mais aussi pour l'amour. Parce que les premiers chrétiens ont dialogué avec les philosophes, mais ils ont en même temps tout de suite compris bien clairement que le Dieu qui s'est révélé dans l'histoire dépassait infiniment tout ce que les philosophes avaient pensé de lui. De fait, Dieu est une réalité personnelle, capable de répondre aux attentes profondes de la personne humaine. Une personne qui n'est pas faite seulement de raison et d'intelligence, mais qui porte en elle le besoin d'être aimée et d'aimer, d'avoir une réponse à la question de la souffrance et de l'amour. Donc ce logos, dit le pape, est plus qu'une raison seule. C'est une raison qui sait aimer personnellement l'homme, qui l'aime passionnément, qui veut être à son tour aimé. Cette raison créatrice, qui est en même temps amour, donne vie à une histoire d'amour qui atteint en Jésus-Christ sa forme extrême, inouïe et dramatique. Dans la mort sur la croix s'exprime de manière accomplie cet amour dans sa forme la plus radicale. Je conclus. Cette unité de vérité et d'amour qui rend la foi pleinement humaine et libre et donc transforme la vie, comme le dit le titre de notre rencontre, se réalise dans le fait de Jésus. Il s'est montré, dit-il à Paris, au Collège des Bernardins. La foi n'est pas une théorie qu'on peut s'approprier ou mettre de côté, mais c'est le critère qui décide de notre style de vie. Et en parlant au Conseil Cor Unum en 2006, en parlant de son encyclique Deus Caritas Est, il disait « les thèmes Dieu, le Christ et l'amour sont fondus ensemble. Ils sont liés comme la direction centrale de la foi chrétienne. Je voulais montrer l'unité, l'humanité de la foi. » Voilà, c'est tout l'élan, l'engagement de réflexion de Ratzinger, Benoît XVI. Tout s'est déroulé à la lumière de cet objectif fondamental, parce que c'était ce qui nourrissait avant tout son existence propre. Comme on le voit dans sa première homélie en tant que pape en 2005, lorsqu'il rappelle les paroles de son prédécesseur, Jean-Paul II, il a proclamé « Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, absolument rien, de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Uniquement dans cette amitié,
se révèlent véritablement les grandes potentialités de la nature humaine. C'est la seule possibilité pour expérimenter ce qui est beau et ce qui est vrai. Et donc c'est pour ça que je voudrais dire avec force et conviction, à partir d'une longue vie personnelle, vous dire à vous, les jeunes, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Merci pour votre attention. Aura Miguel, vaticaniste. Aura Miguel, vaticaniste portugaise, bien connue de beaucoup d'entre nous, me racontait avant le début de la rencontre qu'elle a fait plus de 120 voyages avec les derniers papes. Donc, elle a une connaissance directe aussi de Joseph Ratzinger. Je crois que tu as fait 24 voyages avec lui. Donc, tu pourras nous offrir un souvenir personnel direct du pape Benoît. Merci. Buonasera. Bonsoir à tous, merci Don Andrea. Je voudrais saluer les trois Andrea à partir de son Excellence Monseigneur Belandi et le cher collègue Andrea Tornielli, compagnon de beaucoup d'années de voyage en suivant le pape. Mon intervention est une intervention de témoignage en fixant le regard dans les successeurs de Pierre. Je me suis laissé conquérir par l'idée donnée par Benoît XVI et je voudrais commencer en parlant des funérailles de Benoît XVI. J'y étais naturellement. En tant que journaliste et en séjour, j'ai été touché par l'immense quantité de gens qui étaient à Rome pour prier et le saluer. Alors, je me suis demandé pourquoi il y avait tant de gens pour un pape émérite qui est resté 10 ans caché dans un monastère, sans vie publique et avec une mauvaise presse et tant de critiques de quelques opinion makers. Qu'est-ce que ça explique la présence de cette foule de ces gens qui manifestent tant de gratitude? Il y a une phrase synthèse qui explique, à mon avis, le phénomène. Il s'agit d'un texte de la déclaration de mort, donc de l'acte notarié, qui est inséré à l'intérieur du cercueil de Benoît XVI, enterré dans la crypte vaticane. Et je la vois comme une espèce de pièce d'identité du pontife. Et cette phrase dit « Benoît XVI a posé au centre de son pontificat le thème des dieux et de la foi. Dans la constante recherche du visage du Seigneur Jésus-Christ et en aidant tout le monde à le connaître. » Donc une constante recherche du visage du Seigneur et en aidant tout le monde à le connaître. Je voudrais donc souligner quelques éléments de Ratzinger qui peuvent nous aider à comprendre son identité et sa manière dans laquelle il a annoncé sa foi et son caractère raisonnable. Pardon pour mon italien. Mais pour cela, je dois commencer bien avant qu'il devienne pape, donc à partir du début. On n'a pas du temps, donc je veux souligner surtout deux facteurs. Le premier, c'est l'ami de Jésus, le fait que lui, il était vraiment ami de Jésus. Et cette amitié est partie quand il était un enfant. Dans son testament spirituel, il remercie ses parents. Il parle de l'exemple de sa foi, de son père, de la dévotion de sa mère. Et toute sa jeunesse et son enfance étaient vécues dans cet environnement. Et depuis toujours, une relation amicale personnelle avec Jésus. Dans son livre autobiographique « Ma vie », qui a écrit en 1917, il souvient plusieurs épisodes de cette familiarité avec le mystère de Dieu.
et en étant très sensible comme attitude, comme personnalité, il raconte ainsi son ordination sacerdotale. Je cite, « C'était une très belle journée d'été qui reste inoubliable, comme le moment le plus important de ma vie. On ne doit pas être superstitieux, mais dans ce moment dans lequel l'ancien archevêque a imposé ses mains sur moi, un petit oiseau, peut-être une alouette, se leva de l'autel majeur de la cathédrale et a entonné un petit chant joyeux. Pour moi, cela était comme si une voix du haut me disait voilà, tu es sur la bonne voie. Il y avait une familiarité très incroyable. Donc, il a été ordonné avec son frère Georges. Et après quelques jours, il raconte dans son livre, il y avait leur première messe. Et comme ces gens attendaient la bénédiction de ces deux prêtres, de ces jeunes prêtres, il ne s'agissait pas, il raconte, de ma personne, ni de celle de mon frère. Qu'est-ce qu'il aurait pu signifier pour deux jeunes prêtres comme nous, pour beaucoup de gens qu'on rencontrait? Ces gens voyaient en nous des personnes dans lesquelles le Christ avait confié une mission pour amener sa présence entre les hommes. Parce que au centre, il n'y avait pas nous comme personne, mais il naissait des relations amicales très rapidement. Des relations qui n'étaient pas liées seulement à eux en tant que personnes, mais connectées à Dieu. Le centre n'a jamais été lui en tant que personne, mais Jésus l'a mis bien plus grand que lui, et ceci, le vivra jusqu'à sa mort. Le deuxième facteur que je voudrais souligner, c'est son rapport humble avec la vérité. Quand en 1977, il est devenu évêque, il a choisi, comme nous tous on le sait, comme devise épiscopale « collaborateur de la vérité ». Et il a expliqué pourquoi. Je cite, « Du moment que dans le monde d'aujourd'hui, le sujet vérité a presque disparu parce qu'il semble trop grand pour l'homme, et pourtant tout se fonde s'il n'y a pas de vérité, cette devise épiscopale m'est semblée le plus adapté avec notre temps, le plus moderne dans le bon sens du terme. Une devise épiscopale, je dirais, bien contemporaine, parce qu'il touche le drame de la liberté de l'homme dans le rapport de la vérité, comme on l'a bien entendu. La recherche de la vérité l'a rendu un homme profondément attentif et réaliste. En étant très intelligent, il était aussi très humble. Voilà pourquoi il appréciait beaucoup la foi des simples. Je vous lis ce qu'il a écrit dans son autobiographie, le même livre que j'ai cité, « Ma vie ». Même si on a vu toutes les recherches scientifiques et technologiques, Ratzinger dit que la capacité de cueillir ce qui vraiment compte est encore donnée aux plus petits, à ceux qui a en soi un regard qui souvent manque aux sages et aux intelligents. Et sur ce point, quand il était le archevêque de Freising-Munich, a souligné que, et je cite, « Ce ne sont pas les studieux à déterminer ce qui est vrai dans la foi baptismale, mais plutôt la foi baptismale à déterminer ce qui est valable, correct dans les interprétations des studieux. Cela ne devrait pas les intellectuels à évaluer les simples, mais au contraire les simples à évaluer les intellectuels. » Son rapport humble avec la vérité ne l'a jamais abandonné, le pape. Je vous raconte un épisode qui nous aide à comprendre comment était en lui cette désarmante simplicité. Nous étions en 1996 à Fatima et le cardinal Ratzinger était venu comme préfet pour la doctrine de la foi, était venu à célébrer dans le sanctuaire le 13 octobre.
Quand il s'est approché à l'heure d'aller dans la sacristie pour se mettre les ornements liturgiques, l'un des bénévoles au service du sanctuaire s'adresse au secrétaire, à l'époque le monseigneur Clémence, qui l'invite à l'accompagner jusqu'à la pièce qui hébergeait le cardinal. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une scène. Tous les deux sont entrés et le cardinal était à genoux en lisant à voix haute l'homélie qui devait être prononcée d'ici quelques minutes. Il était en train de lire à genoux la lecture du texte en portugais. En vrai, le grand cardinal théologue était en train de prier humblement l'homélie avant de la présenter au simple. Benoît XVI parlait avec admiration de l'humilité de beaucoup de saints qui, grâce à leur simplicité au dire oui à Jésus, sont devenus bien plus libres et intelligents concernant la réalité. Par exemple, il citait le Bernadette de Lourdes ou Frère Corrade, le concierge qui, pendant 40 ans, a servi au sanctuaire des Altötting. Je pense aussi, par exemple, aux petits bergers de Fatima qui, même s'ils ont reçu beaucoup de menaces, ils sont restés bien forts dans la foi. Surtout Lucie, qui était analphabète et qui, au cours des années, est devenue beaucoup plus intelligente sur la réalité que beaucoup d'experts. Pour moi, ceci est le cœur de l'attractive du pape Benoît. En lui, il y a beaucoup d'exemples de ce rapport humble avec la vérité qui lui permettait d'affronter la réalité, en la jugeant à partir de son expérience de foi, avec beaucoup de réalisme et courage. Je pense aux fameuses méditations du chemin des croix de Vendredi Saint en 2005 au Colisée de Rome sur la gravité du péché dans l'Église et le manque d'amour envers Dieu. Et je me souviens surtout de l'homélie Pro Eligendo Pontife du 18 avril 2005, avant d'entrer dans le conclave, quand il dit au cardinal « Nous sommes appelés à être réellement adultes dans la foi. Nous ne devrions pas rester enfants dans la foi, en état de minorité, c'est-à-dire ballottés par les vagues, portés d'ici de là de n'importe quel vent des doctrines. » Il parlait au cardinal. Et il nous avertit du risque du relativisme, le risque de se laisser porter d'ici de là de n'importe quel vent des doctrines qui apparaît comme la seule attitude à la hauteur de l'époque actuelle. Il disait qu'on est en train de constituer une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui laisse comme ultime mesure seulement son propre jeu et ses propres envies. Il a dit ça il y a 18 ans et il s'est vérifié. Ratzinger était courageusement réaliste parce que quand il parlait de foi, il affrontait les problèmes en indiquant la bonne voie. En ce cas, face au relativisme, toujours dans cette homélie, le futur pape enseigne que nous, en revanche, on a une différente mesure par rapport au relativisme. Le Fils de Dieu, le véritable homme, c'est lui la mesure du véritable humanisme. Adulte n'est pas une foi qui suit les vagues de la mode et les dernières nouveautés. Une foi adulte et mature est une foi profondément radiquée dans l'amitié en Christ. Et c'est cette amitié qui nous ouvre à tout ce qui est bon et qui nous donne le critère pour discerner le vrai du faux entre tromperie et vérité. C'est la foi adulte qu'on doit maturer. Il y a aussi un deuxième point essentiel sur l'amitié avec Jésus. Il dit « Le Seigneur nous appelle amis. Il fait de nous ses amis. Il nous donne son amitié. Il n'y a pas de secret entre amis. Le Christ nous dit tout ce qui écoute du Père. Il nous donne sa pleine confiance et avec cette confiance, il nous donne aussi la connaissance. Il révèle à nous son visage et son cœur. » Et il ajoute, bien évidemment, en parlant de sa même expérience, quand
plus on aime Jésus, plus on le connaît et plus notre vraie liberté s'élève. Merci Jésus pour ton amitié. Quelques jours après, il devient pape et il nous assure dans sa toute première homélie, on a bien écouté la dernière phrase sur l'amitié avec l'amitié sur l'amitié avec Jésus. Et dans un autre texte, il dit « Et je vous explique ceci avec enthousiasme parce que cela me sert aussi, parce que je le suis et je soutiens la même chose qu'il dit. » Il a dit dans cette première homélie « Qui croit n'est jamais seul. Nous existons pour montrer Dieu aux hommes. Seulement quand on rencontre les dieux, Jésus, les dieux vivants, nous connaissons ce que c'est la vie. Nous ne sommes pas les produits aléatoires de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, est aimé, est nécessaire. Il n'y a rien de plus beau que être rejoint par le Christ. Il n'y a rien de plus beau que connaître lui et communiquer aux autres l'amitié avec lui. Moi, quand je me suis préparé pour cette rencontre, là, je l'ai relu après la journée mondiale de la jeunesse et c'est incroyable parce que ceci pourrait être la devise de la GMG. Parce que même le pape François l'a dit, le pape Jean-Paul II, il n'y a rien de plus beau d'être rejoint par le Christ et communiquer aux autres l'amitié avec lui. Ceci est le grand héritage de Benoît XVI, qui n'a jamais arrêté de nous aider à ouvrir l'horizon de la raison pour reconnaître les dieux présents et juger la réalité. Et il le faisait partout, et dans ses discours et documents, et dans les occasions de ses voyages apostoliques. Souvent, par exemple, il affrontait les problèmes douloureux et inconfortables avec une sérénité et certitude qui étaient désarmantes. Son rapport avec la vérité était un rapport avec la personne de Christ et ceci le rendait en même temps profond et libre. Je me souviens quand, durant un vol pour aller jusqu'aux États-Unis de l'Amérique, en plein scandale des abus, ils lui ont posé une question dans l'avion sur ce sujet, en lui demandant qu'il réponde non pas en italien, mais en langue anglaise, peut-être pour le limiter dans le vocabulaire. Pourtant, il répond tellement de manière claire et exhaustive en anglais et straight to the point, droit au but, qui a laissé sans parole, sans mots, les collègues les plus critiques. Je dirais qu'il a fait un knockout, un strike aux collègues les plus critiques. Enfin, il y a encore un autre facteur pour conclure que je voudrais ajouter, à mon avis, un point décisif, qui est un cœur débordant de désir. Je dirais, ce cœur débordant de désir est une condition essentielle pour que l'intelligence de la foi devienne intelligence de la réalité. Le pape Benoît l'a toujours ressenti. Sans une relation personnelle avec le Jésus, constamment nourrie, tout reste théorique et la foi, tôt ou tard, devient desséchée. Donc il faut la soigner constamment. Et cela vaut pour tous, même quand on est pape. Entre les temps d'exemples possibles, j'ai choisi un texte de l'une de ces catéchèses consacrée au désir de Dieu, prononcé dans l'année de la foi, le 7 novembre 2012. Le cardinal Ratzinger avait à l'époque 85 ans. Je vous lis. L'homme porte en soi un mystérieux désir de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut vraiment combler le désir de l'homme? Même les adultes ont un besoin de découvrir les véritables joies, de désirer réalité authentique, en se purifiant de la médiocrité dans laquelle ils peuvent se trouver impliqués. En même temps, il est fondamental de ne pas se contenter, de ne jamais se contenter de ce qu'on a obtenu. Ce sont les
les joies les plus vraies qui sont capables de libérer en nous cette saine inquiétude qui porte à nous être plus exigeants, à vouloir un bien encore plus haut, plus profond et ensemble, à percevoir avec toujours plus de clarté qui rien de fini peut combler notre cœur. Nous allons donc apprendre que en étant désarmés envers ce bien qu'on ne peut pas se construire avec toute notre force et on doit donc ne pas se laisser décourager de la fatigue et des obstacles qui viennent de notre péché. Il continue. Nous tous, du reste, avons besoin de parcourir un chemin de purification et de guérison du désir. Il ne s'agit pas, quand il avait 85 ans, disait, il ne s'agit pas d'étouffer le désir qui est dans le cœur de l'homme, mais de le libérer, afin qu'il puisse rejoindre sa vraie hauteur. Le pape Benoît XVI l'a démontré de manière bien présente dans sa vie, dans son pontificat et comme pape émérite. Et beaucoup de gens l'ont compris en venant à ses funérailles. Je vous souhaite donc, à vous et à moi aussi, de rejoindre cette vraie hauteur du désir. La seule capable d'ouvrir l'horizon et de rejoindre cette amitié inépuisable que tout le monde désire, que nous tous on désire et que le pape Benoît nous a témoigné de manière si claire. Grazie Aura. Merci Aura, merci beaucoup. Andrea Tornielli, le pape Benoît XVI et le pape François. Une continuité et discontinuité, un point sur lequel, de manière controverse, on a beaucoup parlé aujourd'hui, surtout dans la presse, même en vouloir le mettre en comparaison. Ton point de vue, s'il te plaît. Merci. Merci. Je n'aime pas beaucoup parler de continuité, de discontinuité, parce qu'il y a toujours une discontinuité d'un pape à l'autre, c'est naturel. Et s'il y avait une pleine continuité, le pape aujourd'hui serait pêcheur dans une mer de Galilée. Donc, il y a bien forcément un changement de personne et de personnalité. Tout de suite après la mort de Benoît XVI, le pape émérite, l'un des médias du Dicaster pour la communication, a publié un livre, une anthologie des grands thèmes de Ratzinger, intitulé « Dieu est toujours nouveau ». Et je voudrais tirer du magistère de Ratzinger en tant que pape, mais aussi dans ses études précédentes, quelques citations pour continuer, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, à le faire parler. Et pour souligner 3 points. Le premier, c'est ce qu'est la foi. Le second, l'annonce de l'Évangile. Et le troisième, un regard sur l'Église. Alors, Andrea Belandi, il y a 3 Andrea sur l'estrade, mais l'un des Andrea qui est sur l'estrade a cité le prologue de l'encyclique Deus Caritas Est. Lorsqu'au début de son pontificat, Benoît XVI écrit et rappelle qu'au début de l'existence chrétienne, il n'y a pas de décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne. Et je vais presque à la fin, 1 an et demi avant sa mort, peut-être dans l'une de ses dernières interventions pensées. C'est une interview écrite qu'il accorde à l'Herbert Correspondence, un mensuel allemand, où il montre encore une fois qu'il veut se démarquer des clichés intéressés qu'on lui colle à la peau. Dans un passage de cette interview, le pape émérite affirme « Le croyant est une personne qui s'interroge,
une personne qui doit constamment retrouver la réalité de cette foi derrière et contre les réalités opprimantes de la vie quotidienne. En ce sens, c'est le pape qui a été préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi plus que tous les autres pendant le pontificat du pape Jean-Paul II. Mais il dit, en ce sens, la pensée d'une fuite vers la doctrine pure me semble totalement irréaliste. Une doctrine qui n'existerait que comme une sorte de réserve naturelle, séparée du monde quotidien de la foi et de ses exigences, représenterait en quelque sorte la renonciation à la foi elle-même. En 2001, déjà en 2001, dans son livre Interview avec Peter Zewald, Dieu dans le monde, un très beau livre, le cardinal de l'époque avait affirmé « La nature de la foi n'est pas telle qu'à un moment donné, on peut dire « je la possède » et d'autres non. La foi reste un chemin. Dans tout le parcours de notre vie, cela reste un chemin. Et donc la foi est toujours menacée et en danger. La foi des chrétiens qui sont chrétiens depuis toujours, grands et petits, laïcs, prêtres, cette foi est toujours menacée et en danger. Et il est même salutaire, dit encore Ratzinger dans cette interview, qu'elle se soustrait de cette manière au risque de se transformer en une idéologie manipulable, au risque de nous endurcir et de nous rendre incapables de partager les souffrances d'un frère qui doute et s'interroge. La foi ne peut mûrir que dans la mesure où elle supporte et prend en charge, dans chaque phase de son existence, l'angoisse et l'incrédulité et la traverse jusqu'à en faire un parcours possible dans notre époque. Donc il nous dit ici que le non-croyant est indispensable pour le croyant, que les interrogations, les doutes, les blessures de celui qui ne croit pas, comme ceux que la réalité de chaque jour nous met sous les yeux, sont indispensables pour notre foi. Et il faut constamment le réapprendre en laissant cette blessure ouverte pour éviter qu'elle ne devienne idéologie. Ce sont des paroles dictées par Ratzinger en 2001, mais qu'il répète, lui qui a été le pape de la cour des gentils, même dans son vol vers Prague en 2009, nous étions là, Aura Miguel et moi, il dit que les catholiques ne peuvent pas se contenter d'avoir la foi, mais ils doivent être à la recherche de Dieu, et même plus, dans le dialogue avec les autres, ils doivent réapprendre de manière plus profonde. Pour conclure ce premier point, le croyant n'est donc pas celui qui sait déjà tout, qui se permet de juger la foi des autres en disant « moi j'ai la foi, toi tu ne l'as pas ». C'est quelqu'un qui se pose des questions face à la réalité quotidienne. Et la foi n'est pas une possession que l'on acquiert une fois pour toutes, mais un chemin et un développement bien éloigné d'une fuite vers la doctrine réduite à réserve naturelle. Le croyant qui a besoin des interrogations de celui qui ne croit pas en a besoin pour ne pas se réduire sa foi à une idéologie, donc un schéma. Deuxième point très court sur la manière dont la foi se transmet. Qu'est-ce qui compte? La foi n'est pas une idée, mais une rencontre. Benoît XVI, en 2010, à Fatima, en rencontrant les évêques du Portugal, a dit « Lorsque, dans la perception de beaucoup de personnes, la foi chrétienne n'est plus un patrimoine des sociétés, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, il est alors très difficile qu'elle puisse toucher les cœurs à travers de simples discours ou des rappels moraux, des discours ou des rappels moraux, et encore moins à travers des rappels génériques aux valeurs chrétiennes. Que de discours moraux, que de rappels aux valeurs chrétiennes. Ah oui, ça allait mieux quand il y avait la société chrétienne, quand on avait ses valeurs, ses identités.
Tout cela ne suffit pas, dit le pape. Parce que, il poursuit, le simple énoncé du message n'arrive pas au cœur de la personne. Elle ne touche pas sa liberté. Elle ne change pas la vie. Ce qui fascine, c'est avant tout la rencontre avec des personnes croyantes qui, à travers leur foi, attirent à la grâce de Dieu en témoignage de sa personne. Voilà comment la foi s'est transmise au long des siècles et comment on peut la transmettre aujourd'hui. Pour moi, lire et relire cette phrase de Benoît XVI, prononcée à Fatima en mai 2010, m'a fait penser au défi que lançait Nietzsche dans son texte Antichrist, lorsqu'il disait, il écrivait, « Pour votre foi », il le disait en sens antichrétien, il disait aux chrétiens, aux catholiques, à cause de votre foi, vos visages ont toujours été plus problématiques que nos raisons. Parfois, vos visages étaient un contre-témoignage supérieur à nos raisons anticléricales. Et j'ajouterais peut-être que s'il était ici aujourd'hui, il dirait que vos visages, il ajouterait peut-être aux visages les réseaux sociaux, les langages de haine et de dérision qui souvent courent sur nos écrans. Et je pense que cela représente un grand témoignage évangélique, y compris de la part de ceux qui se considèrent chrétiens. Donc ce qui touche, c'est uniquement la rencontre avec des personnes croyantes. Troisième aspect, le regard sur l'Église. Benoît XVI, dans son discours mémorable aux catholiques engagés dans la foi et dans la société, à Fribourg en 2011, il parle d'un risque de sécularisation à l'intérieur de l'Église. Et sous une lumière négative, il disait « Il n'est pas rare que l'on donne à l'organisation et à l'institutionnalisation une importance plus grande qu'à l'appel de l'Église à être ouverte envers Dieu et à ouvrir le monde sur le prochain. » Attention, toujours les deux aspects, être ouverte vers Dieu, adorer Dieu, et ouvrir le monde au prochain, l'ouverture au prochain. Ce sont deux choses qu'on ne peut jamais séparer. Pour correspondre à sa véritable mission, l'Église doit toujours faire l'effort de se détacher de sa sécularisation et devenir toujours à nouveau ouverte vers Dieu. François ne parlerait pas de sécularisation peut-être, mais de mondialisation, mais en fait c'est la même chose. Lorsque l'Église, nous comptons sur nos forces, sur notre structure, sur notre organisation, nous sommes obsédés par les chiffres, les stratégies pastorales, ce que nous organisons nous-mêmes. Et nous avons besoin de nous contenter et d'installer les choses autour de nous pour trouver une certitude. Mais il y a une sécularisation extérieure à l'Église, celle du monde, celle dans laquelle nous sommes plongés, que nous respirons. Et on pourrait peut-être être surpris, mais Joseph Ratzinger, le pape qui a parlé de cette manière, dont on en avait entendu, du relativisme, il dit qu'il y a une sécularisation qui peut être salutaire, qui peut faire du bien à l'Église. Et toujours dans ce discours à Fribourg, il dit, en 2011, « En un sens, l'histoire vient en aide à l'Église à travers les différentes époques de sécularisation qui ont contribué de manière essentielle à sa purification et à sa réforme intérieure. Les sécularisations, en effet, c'est toujours lui qui parle, que ce soit les expropriations des biens de l'Église ou la suppression de privilèges, ont signifié à chaque fois une libération profonde de l'Église par rapport à des formes de mondanité. Elle se dépouille de sa richesse terrestre et elle recommence à embrasser pleinement sa pauvreté terrestre.
L'Église partageait l'exigence d'une pauvreté ainsi, et elle s'ouvrait sur le monde pour se détacher de ses liens matériels, et ainsi son action missionnaire recommençait à être crédible. Le pape poursuivait en disant que les exemples historiques de la sécularisation antichrétienne, qui a fait perdre à l'Église des privilèges, des pouvoirs, des structures, l'ont aidé parce que, ajoutait-il, libérée par les fardeaux et les privilèges politiques et de pouvoir, l'Église peut davantage se consacrer de manière plus chrétienne au monde entier. Elle peut véritablement s'ouvrir sur le monde et vivre avec plus de détachement son appel au mystère de l'adoration de Dieu et au service du prochain. La mission, qui est liée à l'adoration chrétienne, devrait déterminer la structure de l'Église, et elle devient ainsi plus claire. L'Église s'ouvre sur le monde, non pas pour obtenir l'adhésion des hommes envers une institution avec ses prétentions de pouvoir, mais pour les faire rentrer en eux-mêmes et ainsi les conduire à celui dont toute personne peut dire avec Augustin: il est plus intime à moi-même que moi-même. Enfin, il ajoutait dans ce discours: il ne s'agit pas de trouver une nouvelle tactique pour relancer l'Église. Nous sommes malheureusement pleins aujourd'hui de stratégies de marketing appliquées à la pastorale et à la mission. Il ne s'agit pas de trouver une nouvelle tactique pour relancer l'Église, mais de déposer, c'est le contraire, disait le pape, de déposer tout ce qui n'est que tactique et de chercher avec une sincérité totale qui ne néglige rien de la vérité de notre époque, mais réalise pleinement la foi d'aujourd'hui en la vivant totalement dans la sobriété d'aujourd'hui, en la conduisant à son identité pleine et en supprimant d'elle tout ce qui n'est qu'une foi apparente et qui n'est en réalité que convention. Et si nous lisons les pages de l'Évangile dont Benoît était un grand témoignage, il n'y a pas de page de l'Évangile où Jésus, le Fils de Dieu, ne nous enseigne et ne nous témoigne de nous débarrasser de nos conventions et de nos traditions. Merci. Grazie Andrea. Merci Andrea. Et en concluant, je me permets de dire cela. Il y a 3 mots qui sont principalement intervenus dans cette rencontre et on a écouté durant les interventions de nos invités. Les paroles vérité, raison et rencontre. La vérité existe, on peut la rencontrer, on peut la connaître et on peut la comprendre. On peut consacrer toute notre existence à une relation de connaissances infinies. Et je pense que c'est un grand message d'espoir pour nous tous que de manière différente, on a écouté cet après-midi, parce que cela nous sauve du relativisme et d'une référence objective de notre existence. J'espère, et c'est mon souhait, que la rencontre d'aujourd'hui soit servie pour nous faire venir l'envie d'avoir la mémoire de l'enseignement de ce pape et même pour actualiser entre nous toujours son héritage spirituel. Le meeting de Rimini vit de notre amitié, de notre liberté et de notre contribution qui devient opérationnelle de plus en plus, et je vous invite donc à le soutenir de manière économique dans les points de fundraising, les kiosques Dona Ora qui sont dans tous les meetings pour les soutenir, même avec nos biens. Merci beaucoup. Je remercie les intervenants, les 2 Andrea, Aura, et je vous souhaite une très bonne soirée.
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.